la lettre de Paul aux Romains. Prenez le temps de regarder la première vidéo dans laquelle nous avons rappelé qui était Paul et ce qui l'a poussé à écrire cette lettre, en plus d'identifier les principes clés des chapitres 1 à 4, selon lesquels l'humanité tout entière est définitivement prise au piège par le péché et a besoin d'être sauvée, et que ce salut ne viendra pas de ceux qui essayent d'obéir aux lois de la Torah, mais c'est plutôt sa nature de justice qui a amené Dieu à sauver le monde au moyen de la mort et la résurrection de Jésus, de sorte à créer par Abraham cette famille multiethnique unie par la foi qui constituera son peuple. Des principes que Paul va davantage développer dans les 3 dernières phases de la lettre aux Romains. Pour rappel, Paul a bien expliqué ce qu'est la justification par la foi. Quand par la foi les gens s'identifient à la mort et à la résurrection de Jésus, ils se voient attribuer un nouveau statut. Ils sont réconciliés avec Dieu, intégrant une nouvelle famille, celle du peuple de l'alliance d'Abraham, et reçoivent un nouvel avenir, l'espoir d'une vie transformée. Paul veut à présent montrer comment cette réalité doit remodeler chaque aspect de notre existence, car le fait d'intégrer cette famille signifie qu'on peut faire partie d'une humanité nouvelle que Dieu crée par Jésus et l'Esprit. Paul revient donc sur le premier homme de l'histoire biblique, Adam. Son nom signifie humanité, et Adam, comme toute l'humanité après lui, a sombré dans le péché et l'égoïsme. Ainsi, nous nous retrouvons tous sous le coup du jugement de Dieu, car nous nous sommes rendus esclaves de l'influence du péché qui conduit à la mort. Ensuite, Paul fait une claire distinction entre Adam et Jésus, qu'il appelle le nouvel Adam, cet homme qui a vécu dans l'obéissance et la fidélité la plus totale à Dieu, comme le démontre son acte d'amour sacrificiel. Il a offert sa vie, en rançon pour d'autres, afin qu'il soit désormais justifié devant Dieu. Jésus est donc la tête d'une humanité nouvelle qui se trouve transformée par ce don. Et c'est là que Paul enchaîne avec le chapitre 6. Paul rappelle aux chrétiens de Rome que choisir de suivre Jésus, c'est abandonner l'ancienne humanité adamique pour habiter pleinement l'humanité nouvelle de Jésus, celle du Christ, et que le baptême est le symbole sacré marquant cette transition. L'ancienne humanité étant morte avec Jésus, alors que l'humanité nouvelle est ressuscitée avec lui. Alors, pour tous ceux qui croient en Jésus, leur vie et celle de Jésus n'en forment plus qu'une. Et ce qui est vrai de Jésus devient désormais vrai de ces personnes. C'est en acceptant leur identité de nouvelle création en Christ qu'ils deviennent libres de vivre en tant qu'humains pleinement capables d'aimer sincèrement Dieu et leur prochain. Maintenant, en partant du principe que la création de cette nouvelle humanité a toujours été dans le plan de Dieu, Paul se demande au chapitre 7 quel était l'intérêt pour Dieu de donner à Israël la loi, appelée en hébreu la Torah. Petite précision, quand Paul utilise ce terme, loi, il fait parfois référence au récit et au message des 5 premiers livres de la Bible. Mais il peut aussi arriver qu'il fasse référence de manière plus spécifique aux centaines de commandements donnés par Moïse qui sont inscrits dans la Torah. Dans le cas présent, Paul parle de la deuxième référence. Quel était l'intérêt de tous ces commandements? Selon Paul, les commandements de la Torah étaient bons. Ils ont montré la volonté de Dieu quant au mode de vie qu'Israël devait avoir. Mais si vous lisez le récit de la Torah, vous verrez qu'Israël a violé tous ces commandements. Plus Israël recevait des lois, plus le peuple reproduisait le péché d'Adam en se rebellant. Même lorsque Dieu a donné à son peuple des règles spécifiques pour une bonne conduite morale, ça n'a pas réglé le problème du cœur corrompu de l'homme. Et paradoxalement, ces règles ont rendu Israël encore plus coupable. Cependant, Paul dit que tout l'intérêt réside dans ce paradoxe. L'objectif de Dieu était d'établir clairement que le mal s'est totalement infiltré dans le cœur de l'homme, et que la Torah, aussi bonne qu'elle soit, ne pouvait rien y faire. Mais au chapitre 8, Paul affirme que la solution est arrivée par Jésus et l'Esprit. En voici le processus. Les commandements de la Torah ont eu l'effet d'une loupe qui a zoomé sur le seul peuple d'Israël pour mettre en lumière le problème de fond que connaissait la condition humaine. Fort heureusement, le représentant d'Israël, Jésus, le Messie, a définitivement réglé la question liée à ses péchés au prix de sa vie, par sa mort et sa résurrection. Et il a communiqué son esprit aux membres de sa nouvelle famille afin de transformer leur cœur pour qu'ils atteignent véritablement le but final des commandements de la Torah, à savoir aimer Dieu et leur prochain. Mais ce n'est pas tout. L'humanité nouvelle que Dieu suscite n'est que la première étape de son très vaste plan de rachat qui consiste à renouveler toute la création pour en faire un endroit où son amour devient l'autorité absolue. À ce stade, on peut voir comment les chapitres 1 à 8 déroulent la même pensée, depuis le début, même si d'autres questions sont soulevées dans le processus. En effet, si tout cela faisait partie du plan de Dieu, qu'arrivera-t-il aux autres Israélites comme Paul, qui, contrairement à lui, ne reconnaissent pas Jésus comme le Messie? Comment cette histoire accomplit-elle les promesses de Dieu à leur endroit? Eh bien, Paul commence le chapitre 9 par se lamenter au sujet des frères israélites qui ne voient pas Jésus comme leur Messie. Ce qui l'amène à se remémorer le passé d'Israël à travers l'histoire de l'Ancien Testament.
est de nous rappeler que le simple fait d'être un natif d'Israël, un descendant physique d'Abraham, ne fait pas automatiquement d'une personne un fidèle, un membre de la famille d'Alliance. Paul nous montre comment Dieu a toujours sélectionné un membre dans chaque génération de la famille d'Abraham afin de perpétuer la lignée de la promesse, en précisant par la même occasion que la lignée de la promesse est perpétuée par ceux qui suivent Jésus. Il rappelle aussi que pendant longtemps, des membres de la famille d'Abraham, au même titre que les peuples en dehors de cette famille, ont rejeté la volonté de Dieu. Il illustre par l'histoire du veau d'or érigé par Israël et par la rébellion de Pharaon. Il nous montre aussi comment Dieu s'est appuyé sur le rejet du peuple à son égard pour retourner la situation et lui permettre d'accomplir son plan de rédemption. Ensuite, au chapitre 10, Paul se focalise sur Israël au temps présent. La raison pour laquelle de nombreux Israélites rejettent Jésus est qu'ils basent leur relation d'alliance avec Dieu sur leur aptitude à respecter les commandements de la Torah. Et malheureusement, ils n'arrivent pas à percevoir ce que Dieu a réalisé à travers Jésus pour créer une nouvelle famille d'alliance fondée sur la foi. Alors Paul se demande au chapitre 11, que sera l'avenir d'Israël? Dieu a-t-il définitivement fait une croix sur son peuple? Non, répond-il. Il y a un nombre incalculable de Juifs, y compris Paul, qui reconnaissent Jésus comme leur Messie. Mais il y en a aussi beaucoup pour qui ce n'est pas le cas. Cependant, Dieu a pu retourner le rejet à son avantage, car ça a permis d'étendre l'Évangile encore plus vite et plus loin vers les autres nations en agrandissant et en diversifiant davantage la famille multiethnique d'Abraham. Paul assimile la famille d'alliance de Dieu à un grand olivier dont les réfractaires à Jésus seraient pour ainsi dire les branches coupées, et les non-juifs seraient semblables à des branches sauvages qu'on a greffées à l'arbre généalogique. Toutefois, Paul dit qu'un jour Jésus sera reconnu par son propre peuple. Il ne donne pas plus de détails sur la manière dont ça se fera. Il se contente juste de placer sa foi dans le caractère et la promesse de Dieu, sachant qu'il n'abandonnera pas son peuple d'alliance. Ce qui nous amène à la dernière section du livre, allant des chapitres 12 à 16. Mais rappelez-vous de voir la situation dans son ensemble. En raison de leur foi en Jésus, les Juifs et les autres nations font maintenant partie de la famille d'Abraham, cette humanité nouvelle transformée par l'Esprit de Dieu. C'est ainsi que Dieu accomplit ses anciennes promesses. Et la seule voie raisonnable à suivre est d'unir ces chrétiens juifs et non-juifs sous la bannière de l'Église. Dans les chapitres 12 à 13, il montre que cette unité naîtra d'un engagement à s'aimer et à se pardonner les uns les autres. L'amour se manifestera à travers des membres utilisant leurs différents dons et talents pour s'entraider les uns les autres dans l'Église, ce qui nécessitera aussi des doses d'humilité et de pardon. Quand des groupes avec autant de différences culturelles et ethniques s'assemblent, notamment en Jésus, le conflit est inévitable. Il ne peut être surmonté que par des efforts allant dans le sens du pardon et de la réconciliation. C'est le seul moyen de démontrer la plus grande des vertus chrétiennes, l'amour, qui accomplit le plus grand des commandements de la Torah, aime Dieu et aime ton prochain comme toi-même. Dans les chapitres 14 et 15, Paul met l'accent sur les problèmes qui créent des divisions ethniques dans l'Église romaine. Il s'agit de litiges relatifs aux restrictions alimentaires juives et au sabbat. Alors Paul souligne que ces pratiques ne déterminent pas qui fait ou ne fait pas partie de la famille de Jésus. Et si les avis divergent sur ces questions culturelles importantes, mais non essentielles, ils doivent apprendre à respecter les différences des uns et des autres. Et c'est de cette façon que l'amour guérira et unifiera la famille de Jésus. Pour clôturer la lettre, Paul commence par recommander chaudement Phébé, qui est une leader clé de l'église de Cenchréa. Elle a eu l'honneur de porter cette lettre et probablement de la lire publiquement dans les églises romaines pour la première fois. Paul conclut ensuite en saluant toutes les personnes qu'il n'a pas vues depuis un bon moment. Et c'est là qu'il s'arrête. Waouh! À ce stade, on peut mieux voir comment toutes les pièces de cette lettre s'emboîtent parfaitement pour dévoiler l'excellent chef-d'œuvre que c'est. Voilà ce dont il est question dans la lettre aux Romains.